Nous vous saluons tous et nous prions de très haut. Béni sois-tu, Père très haut, Créateur des cieux et de la terre, toi qui nous fais la faveur et la grâce d'avoir encore l'opportunité de nous retrouver en ce jour, en ce moment où on nous disposait afin que ta lumière nous éclaire et que, Père, nous puissions t'approcher avec assurance selon les instructions de ton Fils, le Messie, et que nous puissions trouver faveur à tes yeux pour le salut de nos âmes et pour le salut d'un grand nombre. Merci encore pour ces moments. Puisses-tu nous donner ton intelligence et ta lumière afin que nous comprenions tes desseins. En Christ, ton Fils, ressuscité, glorifié. Amen. Nous allons aborder la dernière partie de ce thème, la prière selon la doctrine du Christ, dans le cadre de notre étude Méditons ensemble. Ça sera une sorte de récapitulatif ou alors de conclusion, bien sûr en attendant vos questions pour évoluer et apporter davantage plus d'éclaircies sur la question de la prière selon la doctrine du Christ. Bien, ce que je voudrais dire, vous qui m'écoutez, c'est que avant que le Christ n'arrive, nous étions tous enfermés dans le péché et nous étions tous des terrestres, parce que le Christ est le céleste qui vient d'en haut et qui vient nous trouver dans une condition totalement opposée au céleste, donc pécheur. Et en tant que pécheur, en tant que terrestre, condition dans laquelle notre adversaire nous avait enfermés, nous avions une vie spirituelle, une vie religieuse totalement erronée, comme l'exemple de Saul que nous avons pris la dernière fois, et comme les disciples du Christ qui étaient des religieux, et qui étaient des religieux terrestres, à la foi et à la prière totalement opposée à celle du céleste qui est le Christ.
Et le Messie est venu nous révéler notre véritable héritage qui est dans les cieux par la bonne nouvelle. Et il est venu nous révéler la possibilité de sortir de cette condition terrestre pour aller à la conquête de notre héritage. La prière est donc cette activité qui nous permet de sortir de la nature terrestre pour entrer dans la nature céleste, celle-là qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. La prière est celle-là qui nous permet de nous débarrasser de toutes les souillures du monde pour nous purifier afin que nous paraissions devant Dieu saint et irréprochable, car c'est ça le but de notre vie. La prière, c'est le moyen par lequel nous approchons de très haut pour nous effacer, disparaître, afin que lui, il vienne se révéler. La prière est faite pour réclamer le règne de Dieu et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et la prière, ce n'est pas pour réclamer notre règne et que notre volonté soit faite sur la terre. La prière, c'est une arme redoutable qui nous permet de triompher de notre adversaire, de réclamer justice contre notre adversaire, c'est-à-dire de réclamer que tout ce qui en nous est susceptible de nous éloigner de la gloire éternelle, que cela soit détruit afin que nous triomphions de tout ce qui est contraire à la nature de Christ. La prière, c'est pour triompher de la méchanceté, triompher de la haine, triompher des convoitises du monde, triompher des souillures du monde, triompher des calomnies, triompher de l'hypocrisie, triompher de l'égoïsme, triompher de la cupidité, triompher de la méchanceté, triompher de l'ivrognerie, triompher des orgies, triompher de toute pratique totalement opposée à ce que Dieu veut. Et la prière nous permet de rentrer dans la vie de Dieu, la vie d'en haut qui a été révélée dans le Christ, de devenir un avec le Christ, afin que notre vie soit l'expression visible du Christ et que nous puissions porter ses vertus en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances. La prière, c'est pour réclamer les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. La prière, c'est pour chercher le royaume de Dieu et sa justice. La prière, c'est pour triompher de la mort. Nous allons lire par exemple le livre d'Hébreux pour voir l'exemple avec le Christ lui-même qui nous aura donné un formidable exemple par sa vie. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, nous pouvons ouvrir ensemble le livre d'Hébreux, chapitre 5, du verset 7 au verset 10. Hébreux chapitre 5, du verset 7 à 10. Il est dit ceci: Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et de larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu, pour ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu, en effet, l'a déclaré grand prêtre dans la lignée de Melchisédek. Donc, au cours de sa vie terrestre, Jésus, avec de grands cris et de larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc, pendant sa vie, depuis qu'il est tout jeune, tout petit, avant qu'il ne soit révélé comme le Messie, il a été construit. Et lui qui est venu dans un monde où le peuple juif était sous l'hégémonie romaine, subissait de plein fouet la domination romaine, avait pour conséquence la crise économique, avait pour conséquence les difficultés multiples, et l'histoire nous révèle même que la famille du Messie, Joseph, sa mère, ils n'étaient pas forcément des personnes nanties. Donc le Christ arrive dans un contexte difficile, au milieu d'une conjoncture assez difficile, compliquée. Mais quand il arrive, lui qui vient d'en haut, il comprend très bien les principes du royaume
Et le Christ qui va prier, il ne prie pas pour dire au Seigneur de changer la condition de la famille, matérielle de la famille. Il ne prie pas parce qu'il comprend qu'une telle prière, c'est la prière des esclaves, des prisonniers. Le Christ, on dit que au cours de sa vie sur terre, offrit, présentait avec grand cri et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc toute la bataille du Christ pendant qu'il était ici et qu'il croissait, qu'il grandissait avant de devenir, c'est pourquoi la parole nous dit, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu, pour ceux qui croient en lui, l'auteur d'un salut éternel. Donc il est devenu, il s'est élevé, il s'est construit. Alors, donc, pendant sa marche, pendant sa construction, le Christ, qu'est-ce qu'il réclamait à son Père? Mais le pouvoir d'échapper de la mort. La mort ici, c'est que le Christ n'avait pas peur de mourir, de partir de son corps, de se détacher de son corps. Non, la mort, c'est cette identité diabolique qui vient s'accrocher à l'esprit de l'homme pour faire de lui un terrestre, afin que cet esprit missionnaire, envoyé par le Créateur, pour être l'intermédiaire entre le royaume et la terre et permettre que le royaume soit connu, cet esprit prêtre est venu sur la terre pour officier un culte en l'honneur du Très-Haut, afin que, au travers de lui, les valeurs, les coutumes, des cultes, la culture, l'identité d'en haut soient rendues visibles. Cet esprit-là arrive et il démissionne et il s'occupe des futilités terrestres et il s'occupe de se faire un plan de carrière, il s'occupe de se réaliser au détriment de sa vraie mission, au détriment de sa vraie fonction, au détriment de son vrai sacerdoce. La mort, c'est cette identité qui s'accroche à l'esprit de l'homme et qui lui communique des attributs qui ne sont pas ceux du Créateur, et qui pousse ainsi cet homme à vivre de manière opposée à ce que le Créateur veut. C'est ça la mort. C'est pourquoi le Créateur dira au premier homme, si tu manges le fruit de cet arbre, tu mourras certainement. Est-ce que quand l'homme a mangé les morts, il est parti de son corps? Non. La mort, c'est qu'il s'est déconnecté du Créateur. Il est devenu simplement un terrestre, appartenant au règne animal, manipulé par les puissances spirituelles méchantes qui vont organiser le système du monde pour le perdre. Le Christ donc combattait pour ne pas se retrouver en train de prier comme les hommes, de crier comme les hommes, de penser selon les hommes, de vivre selon les hommes. Il priait pour recevoir la force, le pouvoir de son Père, afin de demeurer dans la conscience de son vouloir, afin de veiller à s'occuper de ses affaires, afin de veiller à accomplir sa volonté, afin de veiller à ce que la nature de son Père soit manifestée. Le Christ, par exemple, la mort, c'est quoi? Les hommes étant gouvernés par la mort, parce que la mort, c'est une identité qui est opposée à la vie. La vie, c'est Dieu et la mort, c'est Satan. Par exemple, la mort a des caractéristiques. Les caractéristiques de la mort, c'est quoi? La haine. Les caractéristiques de la mort, c'est la jalousie. Les caractéristiques de la mort, c'est la cupidité. Les caractéristiques de la mort, c'est la méchanceté. Les caractéristiques de la mort, c'est la médisance. Les caractéristiques, c'est la calomnie. C'est l'impureté. C'est la débauche. C'est le mensonge. C'est toutes sortes de passions charnelles. C'est la mort de l'esprit pour faire vivre les passions charnelles. C'est ça la mort. Le Christ, donc, la parole déclare que injurier, quelqu'un qui l'injurie, est gouverné par la mort, lui manifeste les caractéristiques de la mort. Alors il a le pouvoir de ne pas répondre à l'injure par l'injure, il ne répond pas à la haine par la haine, donc la mort vient à lui par l'injure qu'on lui profère. Lui ne répond pas par l'injure, mais il répond par la bénédiction. On le hait, il ne répond pas par la haine, parce que la haine, c'est la mort. Il ne se laisse pas infecter par la haine, par la mort, en laissant que la haine gouverne son cœur pour répondre par la haine. Non, il répond par l'amour. Donc toute sa bataille consistait, dans son expérience avec les hommes, à leur manifester la nature du Créateur, pendant que ces hommes lui manifestaient la nature du diable. Et il a triomphé de la mort. Et il est devenu l'auteur d'un salut éternel, celui qui est digne que nous puissions nous ranger derrière lui, le grand berger, pour nous amener dans l'héritage éternel et qui a le pouvoir donc de nous sanctifier. Donc ainsi, la vie de prière nous permet de triompher de la mort. Si un homme prie vraiment, selon la doctrine de Christ, au fur et à mesure qu'il prie, vous voyez un homme qui est défait de la haine, défait des convoitises charnelles, défait des passions charnelles, défait de la méchanceté, défait de la cupidité, défait de l'idolâtrie, défait de la bêtise, défait des impuretés, défait de... Donc voilà quelqu'un qui prie. Plus on prie, plus on se rapproche de la sainteté, si on entre dans la vraie dimension de la prière. Plus on prie, plus on sort des attributs de la mort, plus on entre dans la sainteté, on commence à avoir pour passion le royaume des cieux.
pour obsession le royaume des cieux. Et on commence à dégager l'identité du royaume dans la maison, dans le foyer, dans le pays, dans le travail. Partout où on est, ce sont les caractères du Christ qui se révèlent. Voilà un esprit qui prie. Prier nous permet d'entrer dans la victoire sur la mort. Prier nous permet d'obtenir la victoire sur la mort. Prier nous permet de transcender le mal. Prier nous permet donc, en fin de compte, d'aboutir devant le Seigneur étant victorieux de la mort et donc de nous présenter devant lui saint et irréprochable. Voilà la vraie nature de la prière. Voilà la prière selon la doctrine de Christ. Et donc, et c'est pour ça donc il est dit, par exemple, dans Hébreu, dans Proverbe au chapitre 28, verset 9, voici ce qu'il est dit, dans Proverbe chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc, ça veut dire qu'aussi longtemps que notre perception de la prière ne s'inspire pas de la loi, c'est-à-dire de la volonté d'y aller, de la doctrine du Christ, qui est la loi fondamentale du disciple qui doit le suivre, alors même sa prière est une abomination. Parce qu'il est un terrestre et qui va réclamer un prêtre démissionnaire, un prêtre devenu traître et qui va réclamer à celui qui l'a créé pour officier un culte, étant démissionnaire, réclamer que Dieu Tout-Puissant l'accompagne dans sa vie de démissionnaire. Sa prière même est une abomination. Parce qu'il ne priera que pour sa volonté. Il ne priera que pour son propre règne de lui, au mépris du règne du Très-Haut. Sa prière est une abomination. Celui qui exauce une prière, c'est celui qui veut le garder dans les ténèbres, c'est-à-dire le diable. Parce que le diable aussi écoute les prières et il les exauce. C'est-à-dire les prières qui nous gardent dans la prison. La dernière image que nous prendrons, c'est celle du fils prodigue. Tout le monde connaît la parabole du fils prodigue. Alors, ce fils qui est allé dans un pays lointain se réaliser. Et après, pendant qu'il a fini de se réaliser avec toutes les ressources, à un moment donné, il s'est retrouvé en train de manger la nourriture des porcs. Et quand il va prendre conscience, rentrer en lui-même et réaliser ce qu'il est en train de vivre, il va désirer retourner dans la maison de son père. Souvenez-vous, quand vous lisez la parabole du fils prodigue, on vous dit que cet enfant était mort. Pour son père, il était mort. Quand le fils prodigue était dans le pays lointain, toutes les prières qu'il pouvait adresser étant dans le pays lointain étaient des abominations. C'est la prière d'un mort. Le père n'écoute pas la prière des morts. Il n'est pas le Dieu des morts. Il n'écoute pas le pays lointain, il y va, parce que le fils, étant dans le pays lointain, était gouverné par les aspirations du pays lointain, par les passions du pays lointain, par les désirs du pays lointain, par les convoitises du pays lointain, et cette prière était inspirée donc des éclats du pays lointain. Mais son père n'écoute pas, parce que tout ce que son père veut, c'est que le fils prenne conscience de son état de mort et revienne à la maison. C'est tout ce que le père attend. Le jour où le fils a pris conscience qu'il est temps qu'il retourne et qu'il s'est détourné du pays lointain pour retourner vers la patrie de son père, c'est là que son père s'est levé pour l'accompagner. Vous comprenez? C'est là que pendant que le fils demande, pendant qu'il évoluait, il n'a demandé que la force d'avancer pour arriver jusqu'à son père. Et donc, sur le chemin, le Père a organisé l'histoire de son retour. C'est là que le Père peut s'impliquer dans chaque détail de la vie de celui qui retourne. Comme pour dire, nous sommes tous dans la condition de fils prodigue, dans le pays lointain qu'est ce monde, englués dans les convoitises de ce monde et dans l'identité du prince de ce monde. Et nous avons commencé à prier la prière du fils prodigue, des prisonniers, la prière du fils perdu. La prière des perdus, le Père n'écoute pas, parce qu'une telle prière démontre qu'ils sont morts. Il est temps que nous désirions retourner vers notre Père, retourner vers le Père Céleste en reconsidérant nos voies pour désirer nous purifier afin d'aller vers lui revêtir le vêtement de fête, le vêtement de noces qui nous permettra d'entrer dans le royaume éternel. Celui qui prend l'engagement de rompre avec sa mauvaise vie pour retourner au Père Créateur, le Père Créateur va organiser l'histoire de son retour. Il va donc organiser tous les détails de ta vie pendant que tu rentres à lui, de ta vie terrestre, une vie de retour. Donc c'est là qu'il peut organiser pendant que toi tu pries pour lui demander la force et le pouvoir de retenir, de retourner. Lui, il organise tous les détails de ta vie de retour. C'est là qu'il peut s'impliquer dans les détails de la vie d'un homme. Et c'est pourquoi le Christ pouvait dire, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Désirez retourner à votre héritage éternel. Et le reste, le Père en disposera selon sa convenance, selon la nécessité, selon le besoin, car il sait que vous en avez besoin. Voilà ce que nous pouvons dire en résumé pour ce thème que nous avons développé sur la prière. Et donc comprenez que nous avons une éducation extrêmement dangereuse
qui a poussé les gens à faire des prières qui nous gardent dans la mort, des prières inspirées, excusez-moi, non pas par le Christ, mais par des forces totalement opposées, étrangères au royaume, mais des prières pour nous garder dans la captivité. Pourtant, Dieu veut que des hommes élèvent vers lui des mains pures pour lui adresser des prières et des supplications. Donc, ce qui intéresse notre Dieu créateur, et Yahvé, l'Élohim, le vrai, unique Dieu, c'est la sanctification, c'est la transformation de notre être, c'est notre purification. Que certes, il a un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Ce que Dieu veut, c'est le salut de nos âmes. Et la prière, c'est l'esprit qui prie. La prière est une activité de l'esprit, pas pour réclamer la chair. L'esprit n'est pas le serviteur de la chair pour aller voir Dieu et demander ce qui va plaire à la chair. L'esprit prie pour lui et la chair l'accompagne. Quand on est prisonnier de la chair, on prie selon la chair et on vit selon la chair. Et voilà donc beaucoup de gens qui se réclament du Christ et qui sont charnels et qui font la prière des charnels. Ces prières sont une abomination. Maintenant, on ne le savait pas. On en était inconscient. Et c'est pourquoi il est temps de retourner et le Très-Haut nous accordera sa faveur. Seigneur, nous prions que ta miséricorde s'étende sur tous ceux qui écoutent ce message et désirent retourner comme le Fils prodigue, pour désirer se nettoyer, se purifier, changer de vie, pour entrer dans l'identité du Christ, celle-là qui nous permet d'avoir la garantie de notre héritage éternel, ce que tu veux nous donner et que tu nous as révélé dans le Fils. Seigneur, viens au secours des uns et des autres, aide chacun d'entre nous, nous t'en supplions, car ta volonté c'est que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Béni sois-tu dans le Messie, ton Fils, le Christ ressuscité, glorifié, qui a donné sa vie pour que par un si grand sacrifice nous puissions accéder à un si grand héritage, le royaume éternel. Amen. Shalom. Nous attendons vos prières, ou plutôt je vais dire vos questions pour pouvoir davantage, on laissera 1 ou 2 jours pour attendre vos questions. Et après ces questions, nous passerons à un thème très enrichissant qui est le combat spirituel, parce que la prière nous mène à ce qu'on appelle le combat spirituel, pour comprendre le combat spirituel selon la doctrine du Christ. Que le Très-Haut soit avec vous. Bye.